Bon, bah dis donc, nous voilà encore avec des conditions magnifiques pour aller faire du kayak. Le poisson est très très difficile depuis demain une semaine, mais j'avais quand même envie d'aller faire un petit tour, essayer de ne pas baisser les bras, essayer de modifier un petit peu mes secteurs de pêche, et c'est ce que je vais faire avec toi tranquillement. Alors là, exceptionnellement pour la partie de pêche de ce soir, parce qu'on est le soir, j'ai quand même amené avec moi un Fit Poppers. Je me dis que pourquoi pas. Je l'utilise maintenant que très rarement, mais ça peut toujours être une valeur sûre. Une belle petite imitation de chasse, ça peut qu'être bien. Là, il doit rester un tout petit peu de courant, de baissant. Et j'ai envie de voir si les bars sont dans ce secteur. Ici, qu'on appelle Roche Plate des Coudrées. Donc je sais pas si je commence par le Fit Poppers ou je privilégie autre chose. D'abord l'Asturie. Hop, on va sortir toutes les tailles dont je vais avoir besoin. Oh, quel bonheur! Essayer un ou deux leur soupe. J'ai vu ça. Oui, ça ne me paraît pas trop mal déjà. L'eau est relativement claire, c'est bien. On va commencer par du 110. Et plus la mer plus on arrivera vers le bas, vers le caillou qui est dans mon ouest, on passera avec un Asturie 90. Il y aura bien suffisamment de profondeur. J'ai le droit à A. Serait-il que quelqu'un est intéressé? On va changer. On va changer. On va passer plus fin, plus petit. Tac. Les billes vont être plus stridentes. Peut-être que ça peut jouer. Premier signe de poisson vraiment autour du caillou. Hein. Ah, c'était certainement une orphie, hein. C'était pas un bar. Hein. Ou alors il était vraiment dans le doute de mordre. Hein. Ah, ça vient derrière encore. Ouais. Parfait.
Là il vient sur moi, donc j'ai intérêt de, comme je suis sans ardillon, voilà. C'est pas un gros, hein. Hop, hop, hop. Voilà, je vous le montre très rapidement. Allez petit père, on repart. Allô. Ouais. Voilà. Non, si t'avais les parents qui étaient là, ce serait cool. Les fonds sont relativement magnifiques ici, hein. Des belles plages de galets. Bonjour. Formidable le temps. C'est formidable le temps. Oh, je viens d'en faire un petit, mais ça fait pas la taille. Ouais, c'est petit. Hein. C'est petit. Ouais. Bon, je crois qu'on est parti et les... Allez mon petit père, merci. Ça m'a fait une belle petite vidéo. Bon, il y a l'air quand même d'avoir quelques petits poissons. Attrayant le secteur, c'est bien. Si ça peut me permettre de m'amuser, de vous faire une belle petite vidéo sympathique. Encore avec du petit poisson malheureusement, hein.
Voilà, hein, des fois c'est le... Il y a des saisons comme ça. Ah, encore derrière. Ah, bah c'est bien là déjà, c'est super. Serait-il par là, les petits loups? En espérant que j'attire pas trop l'attention des bateaux à moteur. Alors encore un autre derrière là. Serait-il que vous préférez autre chose, mes petits loups? Alors on va peut-être faire quelques lancers tous les deux là avec du... On va descendre sous la couche d'eau pour voir. Avec une nage un peu erratique, on va prendre mon petit tide minnow que j'ai tout le temps avec moi avant d'aller espérer faire du leurre souple. Mais je ne pense pas avoir besoin de faire du leurre souple. On va rester quand même sur de la surface. Alors, hop, je remets l'hameçon. Et c'est parti. Allez, allez mes loups. On va faire juste quelques lancers comme ça. Mon petit hameçon qui se bloque en haut. Et pour l'instant, c'est quand même... Ça a bien démarré en surface. Alors j'adore les nages erratiques. Faire des pauses, repartir. Ça c'est top ça. Ça va être la surface, ils vont vouloir. Pas à dire. J'aurais dû avoir une tape au moins. Oh ouais. Oula. Ah, décroché. Là, c'était autre chose, là. Et là, on était sur du beau poisson. Hein. Et bon, bah, il est perdu, il est perdu. Il suffit qu'il gobe moins bien. Ah, dès que je l'ai mis en surface, ça a attaqué. Hein. Voilà, ça suit. Hein. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre plus agressif? Est-ce qu'on tente le poppers? Pour voir. Allez, on tente le poppers. Si c'est ça qu'ils veulent. S'ils veulent un peu plus d'animation. On ne sait jamais. Des fois, plus représenter la chasse. Et ça va me permettre de vous montrer aussi toute l'efficacité de ce type de leurre. Si toutefois ils sont axés chasse. Alors je garde la bannière très tendue. Et je mets un petit coup de temps en temps. Voilà, le principe du feed popper, c'est vraiment de maintenir un fil toujours bien tendu.
Et hop, et un petit coup de poignet. Une petite pause. Voilà, moi c'est comme ça que j'aime faire avec le Feed Poppers. Rien de rapide. Vraiment créer la gerbe de chasse en surface. Après vous pouvez donner des coups un peu plus saccadés. Ça c'est superbe. Je sais pas que je vais en prendre un avec. Mais ça c'est rien qu'en vision. Sur le visuel, vous vous éclatez quoi. Alors c'est super, mais par contre, on n'a aucun suivi. On déclenche pas l'attaque. Alors je sais pas si ça vaut vraiment le coup de maintenir cette pêche. Allez, un dernier lancer, puis là, on va repasser sur le petit Asturie 90 qui avait l'air quand même d'être assez productif. Ça n'empêche que ça ne veut pas dire que tout à l'heure ils peuvent pas monter plus facilement sur un Feed Poppers. Donc je rappelle bien, gardez toujours le contact avec le leurre. La bannière bien tendue. Voilà. Ça c'est important si vous voulez pas que votre leurre décroche et finisse par s'en mêler. Surtout si vous utilisez encore des triples. Ça peut être réellement un gros défaut du Feed Poppers. Allez, on retourne au plus calme, au plus discretos. On a essayé de les déclencher, ça n'a pas fonctionné avec le feed. On va leur redonner quelque chose de plus soft. Puis là, on va pas tarder de toute manière à surcaler. Ah, attaque. Allez, petit loup. Et pourtant, j'étais dessus. Hein. J'y étais tout à l'heure. Hein. Au même endroit. Hein. On y était. Hein. Avec le feed. Et ils n'ont pas bougé. Hein. Bon ben voilà, la sortie est faite, c'est terminé. C'est encore une journée difficile où le poisson, on l'a ciblé tous les deux très rapidement et ça n'a pas continué, ils ne sont pas restés en place, c'est un peu difficile. On a cherché les couches d'eau, ça n'a pas fonctionné. Peut-être pas longtemps, j'ai peut-être pas suffisamment insisté à ton goût. Mais bon, quelque part, en même temps, j'ai profité un petit peu de dire comment est-ce que je manœuvrais le Feed Poppers, pourtant que je croyais vraiment idéal pour une journée comme aujourd'hui. Et puis également la manière un peu erratique de manœuvrer le petit taille de Minnow 90. Donc, si cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas, le petit pouce bleu, le petit commentaire, l'abonnement à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça c'est comme le blabla habituel. Donc je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.